Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va apprendre à calculer le module et l'argument d'un nombre complexe. Donc je vous propose une méthode où on ne va pas appliquer les formules comme on pourrait le faire de façon scolaire. Ce que je vous propose c'est plutôt premièrement de calculer le module, une première étape, et deuxièmement de mettre le module en facteur. Il s'avère que si vous mettez le module en facteur, vous allez retrouver un nombre complexe dont vous devez pouvoir reconnaître des valeurs remarquables. Une fois que vous avez trouvé ces valeurs remarquables, prenez le temps de vous poser la question dans quel quartier du cercle trigonométrique se trouve l'angle que je suis en train de chercher. Est-ce que le cosinus est positif ou négatif? Cosinus positif à droite de l'axe vertical, cosinus négatif à gauche. Est-ce que sinus est positif ou négatif? Sinus au-dessus de l'axe horizontal pour le sinus positif et sinus négatif en dessous de l'axe horizontal. S'il s'agit d'une valeur exacte, vous devriez pouvoir le retrouver dans votre tableau de valeurs remarquables. Donc vous avez ici les valeurs remarquables. Et ensuite, n'oubliez pas de tenir compte du signe pour savoir dans quel quartier se situe l'angle. Lucie va vous présenter cet exemple. Bon, alors l'exercice d'aujourd'hui, ça va être d'écrire moins racine de 6, moins racine de 2i sous forme de module argument. Donc, on va noter z égale moins racine de 6, moins racine de 2i. Donc, tout d'abord, pour calculer le module, on va poser a égale racine de moins racine de 6 au carré plus moins racine de 2 au carré. Donc, racine de 6 plus 2, ce qui nous fait racine de 8, égale à 2 racine de 2. Donc maintenant, on va donc poser z égale module de z fois e de i θ. On va donc mettre le module en facteur, ce qui va nous donner 2 racine de 2, facteur de, ici, moins racine de 6 sur 2 racine de 2, moins racine de 2 sur 2 racine de 2, i. Donc ça va nous donner z égale à 2 racine de 2, facteur de moins racine de 3 sur 2, moins 1 demi de i. Donc maintenant on va chercher un angle qui correspond à ce cosinus et sinus. Donc on va faire un dessin. Donc on va prendre le sinus qui est égal à moins 1 demi. Donc il se fusionnera dans cette partie. Et étant donné, dans cette partie-là, et étant donné que le cosinus est négatif, il sera par ici et ça nous donnera moins 5 pi sur 6. Donc notre θ donc, il est à moins 5 pi sur 6. Donc pour terminer, on obtient donc z égale à 2 racine de 2, e de moins i 5 pi sur 6. Alors merci Lucie. Effectivement, ici ça fonctionne bien, ça c'est le module de z. On met le module de z en facteur. Ici on trouve des valeurs remarquables. Si jamais vous avez des difficultés ici pour ce passage-là, vous pouvez le voir de plusieurs façons. Vous pouvez vous dire que racine de 6 sur racine de 2, soit vous pouvez dire que c'est racine de 6 demi, du coup ça fait racine de 3. Soit vous pouvez aussi dire que racine de 6 sur racine de 2, c'est racine de 3 fois racine de 2 sur racine de 2.
ça m'est égal, c'est égal, le principal c'est que vous soyez à l'aise avec ces formules-là, et de la même façon ici le 2 racine de 2 s'enlève. Ensuite, concernant l'argument ici, bon, vous pouvez connaître très bien votre tableau de valeurs remarquables. Cet angle-là, c'est vrai que ça correspond à du pi sur 6. Vous savez qu'ici, quand le sinus vaut 1,5, ça correspond à des valeurs de pi sur 6. Et pour cosinus qui vaut 1,5, ça correspond à des valeurs de pi sur 3. Ça vous découpe comme ça le cercle trigonométrique, le demi-cercle dessus, en 6 parts. Pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Modulo 2 pi, vous pouvez aussi dire que ça correspond à 7 pi sur 6. Vous pouvez choisir l'argument comme on vous sent, comme ça, ou même des choses plus exotiques. En tout cas, si vous écrivez 2 racines de 2 exponentielle pi 7 pi sur 6, ce sera correct aussi. Les deux solutions sont correctes. Une petite remarque concernant les valeurs remarquables. C'est vrai qu'en exercice de mathématiques, les valeurs remarquables sont toujours racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1,5. Si vous obtenez des valeurs issues d'une expérience, elles seront très certainement pas égales à des valeurs exactes comme 1,5 ou racine de 2 sur 2, ces valeurs-là. Donc on dira que dans ces cas-là, vous avez toujours la calculatrice, on n'est plus dans un exercice théorique en train de résoudre un problème de mathématiques. Voilà, mais les idées resteront les mêmes. C'est simplement que les valeurs, elles sont plus remarquables. Donc, vous ne trouverez pas pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6 ou des choses comme ça. Par contre, en mettant le module en facteur, ou en appliquant la formule, peu importe, vous trouverez toujours un complexe de module 1. Donc, vous devez toujours avoir le fait que si vous prenez la partie réelle et la partie imaginaire, vous les mettez au carré, vous faites la somme, vous devez toujours trouver un module qui vaut 1. Que l'exercice soit issu d'un problème mathématique avec des valeurs remarquables, ou bien que ce soit un problème qui soit issu de l'expérience, en mettant R en facteur, le module obtenu et 2 modules 1. Alors les maths, c'est comme le sport, c'est pas en regardant la télévision que vous allez y arriver. Donc maintenant, à vous de jouer, à vos stylos.